nous allons voir dans une série de tutoriels les outils de l'onglet Sciences. Alors, nous allons commencer par une version collège de cet onglet Sciences et nous terminerons par une version lycée. Donc, cet onglet Sciences est divisé en différentes zones. Dans la première, on retrouve les outils permettant d'atteindre les panneaux de personnalisation de Studies, de créer un nouveau document, d'orienter la page différemment, de mettre des marges étroites à notre document ou de faire des sauts de page ou des sauts de section. Ensuite, nous avons des outils permettant de créer des schémas d'électricité, des schémas de chimie, d'entrer des équations de chimie, de faire des schémas d'optique, de mécanique. Et pour la version collège, ici, la possibilité de se créer une banque d'images que l'on va pouvoir retrouver facilement grâce ici à cet outil que nous verrons plus tard. Donc, nous allons donc dans ce tutoriel voir uniquement les outils me permettant de créer des schémas d'électricité. Donc ici, en cliquant ici, j'ouvre une palette d'outils me fournissant tous les symboles utilisés au collège pour créer ce type de schéma. Donc, nous allons reproduire celui-ci. Je vais commencer par créer ici les lignes symbolisant mon circuit. Voilà. Donc je clique et apparaît sur mon document donc un dessin avec ici un rectangle noir, enfin bordé de noir. J'ai besoin d'un générateur. Donc je vais ici, j'ai 4 mêmes générateurs, mais la différence c'est la position en fait des bornes plus et des bornes moins. Donc ici j'ai besoin d'avoir ma borne plus à droite. Donc je vais cliquer ici et j'obtiens ici le schéma, le symbole à positionner ensuite sur le circuit. Je fais la même chose pour ma lampe témoin. Donc je clique ici et j'obtiens ici mon symbole que je déplace ensuite sur mon circuit. J'ai besoin d'un ampèremètre. Voilà. Je prends mon ampèremètre et je le place ici sur mon circuit. Ensuite, j'ai un bac ici à électrolyse que je vais retrouver ici. Je le prends et je le positionne ici sur mon circuit. Voilà, donc le schéma est terminé. Il ne me reste plus qu'à mettre maintenant les légendes. Alors pour les légendes, je vais utiliser l'outil étiquette qui va me permettre ici de créer des étiquettes. Donc électrode. Donc ici je vais avoir une étiquette orange. Si je laisse comme ceci. La police utilisée c'est de l'Arial 14. Bon, le texte sera écrit en noir. Et puis je vais mettre ici une flèche à gauche. Donc je crée mon étiquette. Et ensuite je vais la positionner de façon à pointer ici sur mon électrode. Alors je veux rajouter une flèche pour pointer sur la deuxième électrode. Je vais utiliser l'outil trait qui va me créer un trait noir horizontal avec une flèche au bout. Voilà, il est là. Donc je le prends, hop, je prends le bout que je viens positionner ici, l'autre bout que je vais mettre ici pour pointer la deuxième électrode. Et voilà, donc mon étiquette est terminée. Dernière étiquette, solution à tester. Alors, je vais créer donc une deuxième étiquette, solution à tester. Je vais mettre une flèche vers la droite
Bon, je garde étiquette orange, même police. Voilà. Non. Et vous voyez, l'étiquette est créée en haut. Donc il faut après la déplacer. Et voilà. Donc, mon schéma est terminé. Pour pouvoir le déplacer et facilement sur mon document, eh bien, je vais tout grouper. Grouper tout. Voilà. Hop, vous voyez, je peux maintenant déplacer l'ensemble de mon schéma facilement sur ma page. Alors, faisons un deuxième schéma. Et je vous montrerai ensuite différentes choses. Alors, nous avons un circuit à créer. Hop. Nous avons à placer ici un accumulateur avec la borne plus à gauche. Donc, vous voyez, ici, vous avez différents accumulateurs dans différentes positions. Donc, j'ai besoin d'avoir mon plus à gauche. Je clique sur celui-ci et je le déplace ensuite sur mon schéma. J'ai besoin d'une résistance. Hop. Ah, elle n'est pas dans le bon sens, mais qu'à cela ne tienne, je vais tout simplement la basculer et ensuite la mener ici sur mon schéma. Une diode. Alors quand j'ai la chance d'avoir une petite poignée de déplacement, c'est plus facile. Et enfin, je dois indiquer le sens du courant. Alors je n'ai pas ce symbole, mais j'ai celui-ci. Donc on va cliquer ici et récupérer ici le symbole qui m'indique le sens du courant. Voilà, mon schéma est terminé. Et de la même façon, je vais faire grouper tout. De façon à pouvoir déplacer facilement mon schéma. Alors, maintenant que mes deux schémas sont terminés, alors vous voyez, mes deux schémas, je les ai faits sur des pages différentes. Première page, deuxième page de mon document. Alors pourquoi je vous conseille de créer vos schémas sur des pages différentes de votre document? Eh bien tout simplement parce que l'outil Grouper tout se sert du numéro de la page pour savoir quels sont les symboles à rassembler. Donc vous voyez ici, donc image, c'est ça. Et puis ensuite, ici, eh bien, c'est le groupement que j'ai fait en dernier. Ce groupement a pour étiquette électricité, numéro de la page et ensuite numéro de l'élément une fois que tout est regroupé. Et vous voyez que ici, j'ai différents éléments qui sont étiquetés électricité, numéro de page, numéro de l'élément dans la page, créé dans la page. Alors prenons celui-ci, le dernier ici. Vous voyez que j'ai une flèche à droite avec une zone d'étiquette. Eh bien, c'est tout simplement cette dernière étiquette que j'ai créée. La flèche à droite, la zone d'étiquette, et ensuite, une fois que ça a été créé, eh bien, j'ai groupé ces deux objets et je les ai étiquetés électricité, page numéro 1, et c'était le 8e élément placé sur cette page. Si ici, on va prendre, je sais pas moi, celui-ci, donc flèche gauche, c'est ici, zone d'étiquette, c'est la première étiquette que j'ai créée. Celle-ci, c'est la flèche, la deuxième flèche que j'ai rajoutée. Et donc, l'outil Grouper tout, en fait, va chercher dans la page dont il connaît le numéro, tous les éléments qui ont l'étiquette électricité avec le même numéro de page. Donc si je prends mon deuxième schéma, vous allez voir que le numéro de page est toujours électricité, mais avec un autre numéro de page. Donc si j'avais placé, par exemple, ce schéma-là sur la première page, eh bien, ce schéma plus celui-ci
auraient été groupés ensemble dans le même ensemble en fait. Hein. Les deux schémas auraient été regroupés. Alors si vous voulez avoir des schémas groupés indépendamment, eh bien il faut les créer sur des pages différentes. Donc ça c'est la page 1. Et puis ici, vous voyez, page 2, mon numéro de page change. Voilà donc pour les schémas d'électricité.